Nous commençons ce chapitre en discutant comment définir des ensembles. Nous verrons ensuite le vocabulaire de base concernant les ensembles, comme l'union et l'intersection. Puis, nous étudierons les règles de calcul s'y afférents. Nous terminons avec le produit cartésien. Nous allons dire qu'un ensemble est une collection d'éléments. Par exemple, 0 et 1, rouge et noir, ou 0, 1, 2, 3, etc., qui est l'ensemble des entiers naturels n. Un ensemble particulier est l'ensemble vide, qui est l'ensemble ne contenant aucun élément. On note x appartient à E si x est un élément de l'ensemble E. Si x n'est pas un élément de E, on note x n'appartient pas à E. Une deuxième façon de définir des ensembles est de demander aux éléments de vérifier une certaine propriété. Par exemple, on définit ainsi l'ensemble des réels x qui vérifie valeur absolue de x moins 2 plus petit que 1. De même pour l'ensemble des nombres complexes z, tels que z à la puissance 5 est égal à 1. Enfin, l'ensemble des réels compris entre 0 et 1 s'écrit aussi comme l'intervalle 0,1. Continuons avec le complémentaire. Si A est une partie d'un ensemble E, le complémentaire de A dans E est l'ensemble des éléments x de E qui n'appartiennent pas à A. Illustrons ceci par un dessin. Si E est représenté par le grand disque et A par le petit disque, alors le complémentaire de A dans E est la partie rose. On note aussi très souvent ce complémentaire E privé de A ou aussi juste complémentaire de A. Si l'on a deux parties A et B d'un ensemble E, alors A union B est l'ensemble des x appartenant à A ou bien à B. L'union est ici toute la partie rose. En particulier, un élément de l'union peut appartenir aux deux parties A et B. A inter B est l'ensemble des x appartenant à A et à B, que l'on illustre de la sorte. Voici quelques règles de calcul avec les ensembles. Tout d'abord, A inter B inter C est égal à A inter B inter C. On peut donc écrire A inter B inter C sans parenthèse. Même chose avec l'union, A union B union C est égal à A union B union C. Plus subtil, on a A inter B union C est égal à A inter B union A inter C. Les parenthèses sont indispensables lorsque l'on mélange l'union et l'intersection. On a aussi A union B inter C est égal à A union B inter A union C.